Bienvenue à notre podcast sur les bases de l'assurance et la formation réglementaire, un domaine vraiment central pour les professionnels du secteur, et on va explorer ensemble l'histoire, les enjeux et les perspectives d'évolution. C'est fascinant, on va parler de tout, des origines historiques aux avancées technologiques modernes, n'est-ce pas? Exactement. C'est comme quand on compare l'évolution de l'assurance à l'évolution d'une grande symphonie. On part de la Genèse avec les mutualisations médiévales, vous savez, quand les confréries s'entraidaient, jusqu'aux transformations digitales actuelles, et par là, on illustre, l'évolution en profondeur du secteur. Intéressant. Et puis, il y a la réglementation, n'est-ce pas? Je vois qu'on aborde aussi la directive DDA, la recommandation ACPR 2024 R03 et la nécessité d'intégrer des critères ESG pour la durabilité. Oui, tout à fait. C'est, un point crucial. La recommandation ACPR 2024 R03, par exemple, redéfinit le devoir de conseil. Dès 2025, on doit intégrer non seulement la transparence des coûts, mais aussi les préférences de durabilité. Imaginez des conseils qui incluent des critères ESG, c'est révolutionnaire pour l'assurance vie, par exemple. C'est impressionnant de voir à quel point les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance transforment le métier tout en augmentant la complexité des produits. Absolument. Et ça ne s'arrête pas là. On doit aussi maîtriser les bases techniques. Par exemple, la mutualisation des risques. Le principe de la loi des grands nombres qui, permet de transformer des risques individuels imprévisibles en un coût collectif prévisible, c'est fondamental pour tarifer et gérer les sinistres. Je suis curieux, est-ce que tu pourrais donner un exemple concret de mutualisation? Bien sûr, imaginez un portefeuille de risques identiques. Chaque risque a une probabilité de se réaliser et un coût moyen associé. La loi des grands nombres nous dit que plus on a d'assurés, plus la moyenne des coûts converge vers l'espérance théorique. C'est comme diviser les risques entre tous les assurés pour réduire l'incertitude globale, ce qui est vraiment le cœur de l'assurance. Exactement. C'est une belle démonstration de l'ingéniosité derrière le modèle. Mais que penses-tu des limites de cette mutualisation, surtout face aux risques systémiques comme les événements climatiques extrêmes? Ah, bonne question. Alors, la mutualisation fonctionne parfaitement quand les risques sont indépendants et homogènes. Mais avec un risque systémique, comme une catastrophe naturelle qui touche plusieurs assurés à la fois, le système peut être dépassé. C'est justement pour ça que la réassurance, par exemple, est souvent utilisée pour renforcer la mutualisation globale. Et il faut bien remarquer que cela, montre aussi la nécessité de revoir les modèles traditionnels face aux risques émergents. C'est vrai. Et en parlant d'évolution, il y a aussi, la digitalisation qui bouleverse les pratiques traditionnelles. Des outils numériques de suivi des sinistres aux plateformes de devis en ligne. Exactement. La digitalisation est un facteur de mutation majeur. Aujourd'hui, on voit des compagnies comme Maif qui, dès 2015, ont lancé un important plan de transformation digitale et investi pour intégrer l'intelligence artificielle dans leurs services clients, ce qui permet une meilleure réactivité et personnalisation du conseil. Oui, et cela reconfigure tout le paysage avec l'arrivée des insurtech et des comparateurs en ligne. Cela change non seulement la relation avec le client, mais aussi la manière dont les intermédiaires doivent adapter leur expertise. Tout à fait. Et cela signifie qu'il faut, non seulement maîtriser les aspects traditionnels de l'assurance, mais aussi être très à l'aise avec les nouvelles technologies. L'intégration des outils digitaux permet de collecter des données en temps réel, d'affiner la tarification via des modèles de machine learning et de mieux anticiper les sinistres, ce qui est capital pour rester compétitif. Sur ce point, certains pourraient dire que l'investissement massif dans le digital présente des risques importants, comme la cannibalisation des canaux traditionnels. Qu'en penses-tu? C'est un point à débattre. Je dirais que oui, il y a un risque de cannibalisation, surtout si la digitalisation n'est pas accompagnée d'une stratégie de préservation
des relations personnelles. Néanmoins, elle permet aussi de développer des modèles hybrides, un équilibre entre le digital et le conseil personnalisé, qui, à mon avis, est la voie de l'avenir. C'est une perspective équilibrée et intéressante. Parlons maintenant des aspects pédagogiques du cours. On insiste sur la formation continue, la mise à jour des connaissances réglementaires et sur l'importance d'une vision prospective du secteur, n'est-ce pas? Exactement. Le but n'est pas de tout apprendre par cœur, mais de comprendre la logique, les enjeux et les mécanismes derrière chaque produit d'assurance et évolution réglementaire. Par exemple, le cours insiste sur la compréhension de la directive DDA et de ses transpositions françaises, ainsi que sur les évolutions, comme la recommandation ACPR 2024 R03, qui transforme le devoir de conseil. Tout à fait. Et il est aussi crucial de discuter des cas pratiques pour illustrer ces aspects théoriques. Vous savez, comme l'exemple d'une agence qui, depuis 1985, a dû adapter ses produits et processus face aux évolutions de la législation et aux nouveaux risques comme le cyberrisque. Oui, ces études de cas sont fondamentales pour comprendre comment, concrètement, ces évolutions impactent le quotidien des professionnels. Elles révèlent, par l'exemple, comment diversifier l'offre, intégrer les critères ESG et mettre en place des processus digitaux pour renforcer l'efficacité opérationnelle, un vrai guide pratique pour la transformation. D'un autre côté, certains estiment que l'exhaustivité de ce support peut être intimidante pour des professionnels qui n'ont pas un background juridique très pointu. Quelle est ton opinion à ce sujet? C'est un challenge, certes, mais l'idée est justement de fournir un outil de culture solide et accessible. Le support est conçu pour des professionnels expérimentés, ceux qui, ont déjà quelques années dans le métier, et il est présenté de manière progressive, avec des explications claires et des cas concrets pour éviter la surcharge d'informations. C'est un bon compromis entre profondeur et accessibilité. Ça me paraît, en effet, une approche judicieuse, surtout quand on sait que le secteur évolue si rapidement. Et en résumé, nous avons vu que ce cours couvre une multitude d'aspects, des racines historiques de l'assurance, la complexité des mécanismes de risque, l'impact de la digitalisation, ainsi que l'évolution réglementaire et la transformation des pratiques de conseil. Exactement. C'est une vision globale et détaillée qui permettra aux professionnels d'anticiper et de s'adapter à toutes ces mutations. On sort de ce cours mieux préparé pour relever les défis du futur, tout en respectant la tradition et les impératifs réglementaires actuels, et ça, c'est vraiment essentiel dans notre secteur. En somme, on peut dire que, malgré les enjeux et les défis multiples, la formation offre une voie claire pour renforcer l'expertise des intermédiaires et garantir une distribution d'assurance respectueuse des normes et innovante. Exactement. Et pour conclure, je dirais que cette formation est un véritable outil de référence, conçu pour aider les professionnels à évoluer dans un environnement en constante transformation. On y trouve des bases solides, mais aussi une vision prospective pour s'adapter aux nouveaux risques et technologies. Merci pour cette discussion très enrichissante, pleine de détails, d'exemples concrets et d'analyses pointues. Cela donne envie de plonger dans le document pour approfondir toutes ces notions cruciales. Merci à toi. J'espère que cette plongée dans l'univers de l'assurance régulée vous aura inspiré à continuer d'explorer et d'innover, pour toujours mieux répondre aux défis du marché. Absolument. N'oublions pas que l'apprentissage continu et la veille technologique sont les clés pour rester compétitifs dans ce secteur dynamique. À bientôt pour un prochain échange passionnant sur l'évolution de l'assurance.